Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder la suite du chapitre sur les nombres relatifs. Il s'agit de la vidéo 4.6. Alors, qu'est-ce que l'opposé d'un nombre? L'opposé d'un nombre, c'est quand on garde la distance à 0, mais qu'on change le signe. Par exemple, l'opposé de moins 3, c'est plus 3. C'est bien la même distance à 0, mais le signe contraire. De même, l'opposé de moins 25,3 est plus 25,3. Enfin, l'opposé de 7,5 ou plus 7,5 est moins 7,5. Que se passe-t-il lorsqu'on cherche à faire la somme de deux nombres opposés? On pourrait, comme c'est une somme ou une addition, chercher le signe de celui qui est le plus loin de 0, qui a la plus grande distance à 0, mais là comme ils ont la même distance à 0, cela pose souci. Donc, il faut apprendre que la somme de deux nombres opposés fait 0. Nous allons maintenant parler de la soustraction de nombres relatifs. Alors, soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Cette phrase est à apprendre par cœur. À quoi elle correspond? Regardons sur un exemple. Considérons par exemple grand A qui est égal à plus 3 moins plus 7. Nous avons bien ici une soustraction. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Nous avons maintenant une addition de deux nombres de même signe, donc on garde le signe, et on ajoute les distances à 0, 3 plus 7 qui fait 10. Regardons un autre exemple. Grand B égale moins 6 moins 4. Nous avons bien ici une soustraction. Soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. L'opposé de moins 4, c'est plus 4. Nous avons donc maintenant une addition, avec deux nombres, deux signes contraires. Nous allons prendre le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire moins 6. Nous gardons le moins. Et ensuite, il faut faire la différence entre les deux distances à 0, 6 moins 4, qui nous donne 2. Au revoir.